Bénédicte Boucher, bonjour et bienvenue au PropTech Digital Days numéro 2. Vous êtes le président de Cocoon et vous venez nous parler de l'expérience de la recherche locative en France, je crois. C'est exact. C'est exact. Ça fait 2 ans maintenant qu'on observe la demande, hein, nos clients, comment est-ce qu'ils viennent jusqu'à nous. Et du coup, ça nous a donné pas mal d'apprentissage, pas mal de choses d'expérience. Et on avait envie d'en parler sur un atelier très spécifique parce qu'on constate que c'est quelque chose qui est un petit peu laissé de côté. Les gens qui recherchent en fait un logement à la location, ils vont tous sur la toile, hein, pour la plupart. Donc, et au même moment, ils vont commencer à se créer des alertes. Et à partir de là, commence le parcours du combattant, quoi. Nous, on a trouvé qu'il faut à peu près 130 heures pour, mis bout à bout, pris sur le temps de travail, pour être capable de gérer ces alertes, ces rendez-vous, les visites déceptives, les visites groupées, qui n'ont un peu moins lieu maintenant qu'il y a des mesures sanitaires. Et puis, du coup, arriver finalement à être le premier de la sélection. Parce que... Alors ça, vous allez nous parler des changements en fait, de comportement dans la recherche locative, mais comment se porte le marché aujourd'hui ? C'est ça qui est surprenant, c'est qu'il est extrêmement dynamique. Il y a 2 raisons à ça. Un côté, il y a de l'offre, il y a un surplus d'offres, notamment dans les meublés, puisque tous les beaux type Airbnb, ils n'ont plus de touristes, donc ils ont mis à disposition ce stock de meublés dans des baux mobilités qui font 9 mois, voire des baux plus longue durée. Donc une transformation de la destination de ces appartements qui étaient de courte durée en moyenne, voire longue durée. Exactement, parce que finalement, c'est ce que nous disent les agents immobiliers, en fait, c'est qu'ils veulent protéger leurs propriétaires, et une des façons de les protéger, c'est aussi de le remplir. Sûr. Voilà. Et comme les touristes sont plus là, et on sait pourquoi, l'idée c'est qu'effectivement, ils trouvent quelqu'un pour un certain temps, c'est moins d'argent de perdu. Donc ça, c'est du côté de l'offre, plus 30%, ça s'est jamais vu, hein. C'est-à-dire que là, c'est incroyable. Mais ce qu'il faut noter, c'est que du côté de la demande, plus 60% aussi, quoi. Alors, comment ça s'explique ? Très bonne question. Plus de séparation, donc on a un plus 15% sur ce segment. Effet Covid. Effet effectivement, premier confinement, il y avait c'est sorti, deuxième confinement, c'était encore plus fort. Donc, est-ce que c'est un effet Covid ? C'est un effet d'être confiné avec quelqu'un, on ne savait pas trop qu'on s'aimait pas, mais on s'en rend compte maintenant, quoi. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, je suis chez moi, mais je ne suis pas bien chez moi, donc je ne vis pas bien avec autrui. Et donc, on aboutit à une séparation. Ça, c'est très intéressant de comprendre ça parce que le côté anxiogène du Covid a accentué le mal-être chez soi. Voilà. Donc ça, c'est une des raisons. Mais deuxième raison, entre les 2 confinements, plus 15% de gens qui ont mis leur menace à exécution. C'est-à-dire, je me suis confiné à Paris, j'ai même pas de balcon, et j'ai pété un plomb, disons-le franchement. Et là, aujourd'hui, plus jamais ça. Là, plus 15%, c'est énorme. Et ça, c'est pris carrément en relais par les entreprises dont les cadres veulent changer de style de vie. C'est une question un peu naïve, mais j'ai toujours eu l'impression que la plupart des Français aimaient bien leur intérieur, mais ce n'était pas leur préoccupation principale. Est-ce que justement l'effet de cette crise sanitaire a changé le ressenti des gens à l'égard de leur habitation ? Enfin, vous êtes en train de nous le dire quelque part. Franchement, posé comme ça, je réponds évidemment oui. Il y a 2 choses. Le rapport au temps a changé et du coup, ce temps que j'ai chez moi, comment je l'utilise ? Et du coup, arrive l'espace. Donc là, on voit qu'il y a ces 2 ensemble. Si on prend le simple cas du télétravail, rien que ça, qui est une conséquence de l'intégration sociale prônée par le confinement, etc., et peu de gens avaient un bureau supplémentaire pour télétravailler, en fait. Rien que ça. Même encore aujourd'hui. Donc oui, il faut une pièce supplémentaire, il faut des intérieurs un peu plus feng shui, il faut des extérieurs. Là, alors la bonne nouvelle pour les Parisiens, par exemple, c'est comme il n'y a plus d'étrangers, ils peuvent prendre les apparts. Ils vont un petit peu en couronne pour aller chercher des extérieurs parce qu'effectivement, je ne sais pas si vous avez des enfants dans un 80 mètres carrés, même s'il est bien agencé à Paris, qu'il n'y a pas de balcon. En ce moment, c'est compliqué, quoi. En bas âge, oui, c'est compliqué, évidemment. Voilà. Donc ça, on l'a bien vu. Donc ça, si tu veux, ça fait quand même plus 10, plus 15, ça fait déjà 25% de plus. Et après, il y a un nouveau segment. Mais pourquoi le locatif et pas de l'acquisition ? Mais justement, j'y viens. C'est que le dernier segment, non, c'est pas grave, c'est que c'est pas les mêmes marchés. C'est pas les mêmes marchés. Dans un cas, c'est
c'est je me trouve un cocon par rapport à une période, et on va revenir sur ces grands moments de vie. Et puis dans l'autre, c'est peut-être un rêve de toute personne que d'être un jour propriétaire, quoi. Et tout le monde n'a pas forcément les moyens de le faire, d'autant que ce que je voulais dire, c'est qu'on a des gens qui étaient sur des dossiers pour acheter, donc qui avaient besoin de faire un prêt. Alors nous, on s'en occupe pas, hein, mais en tout cas, ils n'ont pas eu ce prêt, et du coup, ils se sont rabattus sur la location. Et en discutant avec les partenaires bancaires divers et autres, ça va s'intensifier parce que, en fait, les méthodes de calcul par différenciation n'existent plus, c'est-à-dire que vous vous endettez et en fait, on ne va pas compter les revenus locatifs dans l'endettement. Et ça rend l'opération beaucoup plus compliquée. Voilà. Donc, il y a des pour gens l'obtention du crédit, c'est ça. pour celui qui veut avoir le crédit, pour faire son investissement. Malgré la baisse des taux, l'accès au crédit. Malgré la fameuse loi malgré la baisse des taux, malgré la loi qui dit on peut passer de 33 à 35% pendant 2 ans de plus, tout ça fait que ça a été contrebalancé par le régulateur financier qui dit oh là là, attention, il va y avoir crise, on redouble on fait attention, quoi. Oui, j'imagine que compte tenu de la précarité d'un certain nombre et de postes. du coup, j'ai même envie de vous dire, ça c'est une demande qui va rester longtemps. Je pense que c'est la nouvelle demande de cette année, parce que du coup, elle est structurelle, elle est liée au crédit et il y a tout ça. Et par effet de résonance, tout le monde prend des précautions. C'est ce que nous disent aussi les agents immobiliers, on protège nos propriétaires. Donc là, c'est une bonne nouvelle parce que du coup, il y a plus en plus de cautions locatives, plus en plus de produits pour se prémunir du défaut de paiement, et qui ne sont pas que des produits de l'offre payés par le propriétaire, mais qui sont aussi des produits payés par le futur locataire. Et ça, ce sont des nouveaux produits qui sont très intéressants parce qu'ils viennent contribuer à un objectif majeur que tout le marché a intérêt et a raison d'avoir, c'est zéro défaut de paiement. Voilà. Donc ça reste la contrainte principale. Mais les gens sont inquiets. Voilà. Les gens sont inquiets. Est-ce que la typologie des locataires a changé ? En tout cas, il y a ces grands moments de vie. Si on les résume un petit peu, il y a ceux qui vont avoir un enfant. Et là, nous, honnêtement, on trouve que c'est un peu moins. Chez nous, en tout cas, il y en a un peu moins. Donc, est-ce qu'ils sont un peu stressés parce qu'il y a toutes ces histoires. Bon, voilà. Mais peut-être que ça va arriver. Peut-être qu'il fallait le 3e confinement pour qu'il y ait un Covid un baby boom. Voilà. Donc ça, on croyait qu'après le premier confinement, il y allait avoir sur décembre une petite voilà, parce que mars, décembre, on se disait tiens, il va y avoir des. Oui, c'est maintenant qu'on va gagner. Voilà. Et nous, on l'a pas observé. D'accord. On l'a pas observé. Il y a ces gens qui sont en mobilité professionnelle. Alors là, pour le coup, on en a quand même beaucoup qui non plus viennent de l'international parce que c'est complètement bloqué, mais qui sont plus en intercity parce qu'ils sont agiles et ils vont chercher un emploi là où ils peuvent le trouver, quoi, en fait. Donc voilà, ça c'est très intéressant. On a ces gens qui sont traumatisés du Covid, je les appelle comme ça, mais qui vont aussi du coup, qui ont des postes importants et qui peuvent aussi agir sur la marque employeur de leur entreprise et donc se faire aussi propulser dans des mouvements un peu plus corporate dans d'autres villes. Bordeaux est une destination incroyable pour ça, Lyon aussi maintenant. On a ces gens qui se séparent. Là, c'est vraiment un grand moment de vie par excellence, celui-là, parce qu'il est très dur et on en a beaucoup. Des femmes comme des hommes, avec une contrainte réelle derrière, c'est toujours les enfants, donc l'école et donc la localité géographique. On a donc ces primo-accédants qui, voilà. Donc, ils sont quand même dans un grand moment de vie et le côté anxiogène du Covid accentue ce grand moment de vie. Donc, ils sont assez stressés. Ils ont même pourquoi pas des comportements parfois un peu névrotiques, les clients, je veux dire, c'est difficile à contenir leurs émotions et ils ont beaucoup d'attentes, ils ont besoin d'être beaucoup écoutés et c'est compliqué de leur offrir ce temps, quoi. Internet, c'est super mais il n'y a pas d'écoute. On va chercher sur un cahier des charges et il n'y a pas ce moment, je ne vais pas te raconter ma vie, je ne vais pas comprendre où t'en es, je ne vais pas l'écrire. Rappelons que quand même, nous, au départ, on avait voulu travailler avec les entreprises. C'est-à-dire que notre vision de départ, et c'est toujours celle d'actualité, c'est de proposer aux entreprises un service qui permet d'attirer et de fidéliser les talents autour du logement. Donc le Covid est passé par là et forcément les prescripteurs qui sont dans les services RH sont pour l'instant en train de digérer l'événement. Donc il n'y a plus de mobilité internationale, il y a plus de mobilité intercities, mais c'est encore petit en termes de nombre. Et il y a certainement des opportunités qui arrivent avec le télétravail. Donc on va voir un petit peu comment ça va se positionner, mais on s'attend quand même à ce qu'une partie des salariés aille travailler un peu plus loin en périphérie
des villes, quitte à revenir qu'une fois par semaine ou deux au bureau, et pourquoi pas à ce moment-là dans un co-living ou quelque chose de plus adapté pour être proche du lieu de travail, quoi. Donc c'est ça qui est important. Donc nous, on a pivoté en B2C au moment où les entreprises ne pouvaient plus être prescripteurs. On a trouvé les mêmes salariés qui s'exprimaient eux-mêmes dans leurs recherches sur la toile, et c'est ces mêmes salariés qu'on accompagne et qui nous ont permis de mieux comprendre les déclencheurs d'achat, les leviers, les attentes, et d'avoir justement cette fonction un peu de coaching, de conseil qu'on peut avoir, c'est-à-dire est-ce que tu es sûr de ton projet? Dans ce cas-là, je te conseille ou je te recommande d'habiter par ici. 2, est-ce que tu te projettes dans cet intérieur, parce qu'il faudra que tu puisses télétravailler. Voilà, si tu sors de chez toi, est-ce que tu es encore intégré dans ton quartier? Le cocon, finalement, c'est un petit peu plus large qu'un logement. Alors justement, ça m'amène à ma seconde grande question, c'est l'état de la recherche aujourd'hui. Comment font ces futurs locataires ou ces gens qui étaient déjà locataires, qui veulent changer de logement pour toutes les raisons que vous nous avez expliquées, comment font-ils aujourd'hui dans ce nouveau monde, si je puis m'exprimer ainsi? Alors, ça n'a pas vraiment changé, et je pense que c'est même encore plus difficile pour eux en ce moment. Pourquoi? Parce que comme le marché est très dynamique à la location, il faut être très réactif. Plus 60% de demandes, plus 30% d'offres, il y a des biens, je pense qu'on ne les voit même pas sortir sur les plateformes. Dans les 2-3 heures, nous on pose des options et puis c'est réglé dans les 2 jours. Et comment vous êtes alerté? Parce que l'existence de ces appartements. On a développé des réseaux d'agences partenaires qui ont compris notre façon de travailler. J'y reviendrai un petit peu après, mais en gros, parlerez spécifiquement de comment on travaille nous par rapport à ce qu'on a compris. Mais aujourd'hui, ils font tous pareil. Ils vont aller sur la toile, ils vont se créer des alertes et ils sont sur un cahier des charges T2, T3. Est-ce que tu es en CDI, pas en CDI, et voilà. Et à partir de là, ils ont toujours ce même système. C'est assez incroyable d'aller chercher une visite. C'est relativement facile d'avoir la visite. Visite physique ou physique sur la toile? Alors, bonne question. Il y a des agences qui sont mises au digital, et ça, on était vraiment ravis parce qu'on les suit beaucoup sur 2-3 piliers, nous, qui sont la signature électronique, la visite virtuelle. Est-ce qu'on peut faire une visite virtuelle? Oui, parce qu'on déjà on a découvert au Rent avec vous, je vous signale. C'est ça, j'allais vous le dire. Exactement, et en plus doublement cette année, puisque je regardais un peu les ateliers et très clairement, quand bien même ils sont équipés par la visite virtuelle, ils ne l'utilisaient pas. Merci Covid. Merci Covid, parce que je pense qu'ils vont commencer à l'utiliser. En tout cas, nous, par exemple, chez les agences un peu luxe, on le voit. C'est-à-dire Barnes, Féo, voilà, c'est des agences qui commencent à utiliser les produits virtuels, et ils ont raison, parce que sur certains biens, c'est peut-être que des biens un peu plus pénuriques, des beaux biens. Là, c'est important de pouvoir le montrer parce que les gens ont besoin de. Il peut y avoir des contraintes sanitaires aussi, j'imagine. Alors, les contraintes sanitaires, comment elles ont été dans le sens que nous, on voulait, c'est-à-dire que nous, on prône la fameuse visite vertueuse, c'est-à-dire, je te parle du dossier et du coup, parce que le dossier est préaccepté, on fait la visite. Voilà. Je ne me déplace pas pour aller me faire soit humilié dans une visite groupée, soit frustré parce que j'aurais pas le bien. Je vais pas créer des attentes là où c'est pas la peine. Okay. Donc, mais encore une fois, j'y reviendrai parce que ça, c'est de l'accompagnement pur et dur, et c'est qu'un professionnel qui peut le faire en fait. Puisque le particulier, lui, il est confronté au fait de choper des visites. Et là, heureusement, c'est pas trop difficile. Je note qu'il y a quand même de l'activité, donc il y a beaucoup de rotation, donc il suffit d'être assez réactif. Quand je dis que c'est pas difficile, il faut quand même 130 heures, mis bout à bout, pour finalement signer son bail. C'est pratiquement un salaire chargé. Donc en fonction des gens, de leur salaire horaire… c'est énorme. C'est beaucoup, ouais. C'est beaucoup. Mais c'est normal. C'est normal parce que, et c'est ça qui est dramatique, parce que le marché immobilier, en fait, du coup, il est dépendant de ses mandats. Les agences sont dépendantes des mandats. Elles vont proposer que ce qu'elles ont en mandat. Du coup, la personne, s'il n'y a pas ce qu'elle a, elle est obligée de s'adresser à quelqu'un d'autre. Le jour où il a quelque chose, il le rappelle, mais ils se connaissent plus. Il y a 40, 50 messages sur les portables, des 06. Ils savent même plus à qui ils parlent, tellement ils sont obligés d'aller taper partout. Parce que une agence, elle a peut-être que 5% du marché dans son stock, quoi. Donc, et donc ils font ça, et puis ils font aussi du PAP, pas mal, parce que là en ce moment, ils ont pas forcément envie de payer les frais d'agence. Ils peuvent pas forcément tous, quoi. Peut-être de moins en moins même.
Parce que c'est ça aussi. Hein. Là, par exemple, ce qu'on observe, c'est hallucinant d'ailleurs, mais pour un bien à 970 euros, donc un tout petit peu en dessous de 1000 euros, aujourd'hui, T1, T2, à Paris, ça existe. 110 candidatures. Ça existe. Combien? 110 candidatures. Et ils arrêtent tout de suite. Là, pour des biens entre 800 et 1200, ils sont à 50 candidatures. Ils arrêtent à 50. Mais quand on arrête à 50, ça s'en va une demi-heure après des plateformes, mais entre-temps, il y en a encore 100 qui appellent. Donc, si vous êtes parmi ceux-là, vous engendrez de la frustration parce qu'on vous rappellera jamais. On n'a pas le temps. Les agents, ils n'ont pas le temps. Et alors, je rajouterais, eux aussi se plaignent. Parce que du coup, il y a quand même cette conscience du temps. Donc, celui qui cherche, il veut quelque chose de bien, en fait. Plus qu'avant. Il prend plus qu'il traîne. Donc, il cherche un truc. Et donc, du coup, il est insistant. Donc, quand il a vu une pépite, pardonnez-moi l'expression, mais il lui fait la misère, en fait. Il le rappellera tout le temps. Et en fait, ça marche pas parce que ça crée l'effet inverse. Bien entendu. Donc, il y a une subtilité dans la relation qu'il y a avec l'agent immobilier, soit le courant passe. Et c'est chouette, parce que c'est comme ça, en fait, ça reste une aventure humaine. Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Voilà, et c'est chouette. Donc, n'en déplaise à tous les trucs de cahier des charges techniques, je suis le premier, ouais, mais c'est pas parce que tu es le premier que tu as l'appart. Voilà. C'est parce que finalement, et là j'y viens, c'est est-ce que j'ai un peu écouté, est-ce qu'il a du sens ce projet, est-ce que je veux cautionner ce sens? Et c'est ce que font nos agences partenaires, elles sont ravies d'avoir un peu plus de sens qu'avant. Alors du coup, parlez-nous de Cocoon, parce que si j'ai bien compris, donc vous accompagnez les futurs locataires dans leur recherche, oui. De la recherche pour locataires, il y avait de la chasse au niveau de la transaction, là c'est de la chasse au niveau de la location. Exactement. Ça fait combien de temps que ça existe, Cocoon? Ça fait 2 ans. D'accord. On a fêté notre anniversaire, là, c'est sur le mois de février. Comment vous est venue cette idée? Pardonnez-moi, mais je vous pose cette question pour avoir la genèse du projet. Mais bien sûr, mais mon précédent job, je prenais mes fonctions dans le nord. De la France. De la France. Et en fait, ma femme était enceinte et on cherchait un appart sur Paris pour accueillir notre nouveau-né. Malgré le fait que vous alliez travailler dans le nord. 1h30 de voiture. Ah, vous aviez pris cette décision, d'accord. Voilà. Okay. Bah oui, parce que on m'avait débauché pour ça, c'était une belle mission et que quelque part, j'étais curieux, j'avais envie de jouer comme ça. Et du coup, en même temps, en tant que directeur commercial, je ratais mes rendez-vous commerciaux parce que j'avais pas forcément la réussite et puis surtout le bon timing. Et de l'autre côté, je ratais aussi mes visites pour les apparts. Donc j'ai commencé à chercher pour un service de chasse. Et j'ai trouvé des chasseurs à la transaction, j'ai trouvé des agents de relocation à 3500 balles, j'ai trouvé des services premium de conciergerie à 10 000 euros, mais j'ai pas trouvé quelque chose de raisonnable. Donc j'ai cherché tout seul, et quand j'ai cherché tout seul, j'ai compris, j'ai augmenté ma dose de stress, parce que du coup j'ai été victime, comme tout le monde, de mauvaises photos, de biens qui n'étaient pas bien entretenus, de visites groupées que moi je qualifie d'hallucinantes et humiliantes, mais après ça me regarde. Je comprends pas qu'on puisse dire que oui, c'est comme ça qu'on optimise. Ok, c'est pas grave. Mais ça, je comprends parce que c'est des agences qui ont des modèles transactionnels et qui ont sous-estimé la location. On rend service à un des propriétaires et en fait on sait pas faire et du coup on fait des visites groupées. Mais il n'y a pas besoin de ça et on le voit bien avec les nouvelles agences qui arrivent. Donc voilà, donc à ce moment-là, je me suis dit, je vais garder l'idée et notamment, je trouvais que c'était quelque chose en termes d'onboarding d'entreprise qui était plutôt de accueillir son talent, sa nouvelle recrue, c'est plutôt du domaine de l'employeur, donc de la marque employeur. Et je me suis dit, mais d'ailleurs, je ne suis pas resté dans cette boîte, je ne suis pas resté le jour de la fin de la période d'essai, je ne suis pas resté. 4 mois après donc et voilà, et j'ai gardé l'idée. Je me suis dit mais en fait bien sûr tu accueilles quelqu'un qui n'est pas dans la ville ou qui a une problématique de logement, la première chose à faire c'est de faire en sorte qu'il ait un logement. Et on s'est dit on va garder l'idée et après j'ai rencontré mon associé Alex 20 ans de moins que moi et on a mis qui avait lui aussi souffert de la discrimination pendant la recherche de logement et voilà. Peut-être pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons. Il n'a pas encore papa. Voilà. Mais il était jeune diplômé. Et voilà, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est dit, il y a un pain point en tout cas, il y a une souffrance, c'est le temps que ça prend, c'est l'ascenseur émotionnel. Parce que ça, mine de rien, plusieurs visites déceptives coup sur coup, et ça y est, le moral en prend un coup et on reporte la recherche la semaine d'après, et puis ça fait stresser quoi. Voilà.
Donc expliquez-nous Donc, le aujourd'hui, fonctionnement. On accompagne depuis la constitution du dossier jusqu'à la signature du bail. Et il ne faut pas négliger cette phase. Parce qu'en fait, Commencer par la constitution du dossier peut-être? Oui, évidemment. Avant de faire ce qui nous différencie, je pense, du marché, c'est-à-dire un matching avec un chasseur locatif qu'on appelle cocooner. Et en fait, on recommande, ce cocooner en fait, va chercher le logement comme si c'était pour lui. C'est notre promesse aujourd'hui, c'est notre côté humain. En fait, on s'est rendu compte que par rapport à notre particulier, qui est un peu notre concurrent en fait, qui va chercher tout seul, nous on se différencie sur 4 marqueurs de la valeur. L'accès qui est un peu plus large parce qu'on va défendre des dossiers qui mériteraient, je pense souvent aux freelances, aux entrepreneurs, qui mériteraient d'avoir un logement parce qu'ils créent de la valeur, ils sont utiles pour la société, parce que voilà, c'est juste parce que certains modèles sont pas faits pour voilà, ils sont pas en CDI et du coup ils trouveraient pas un logement. Bon, donc nous on s'en occupe, mais oui, voilà, on déplace un peu le curseur. Ensuite, il y a ce chantier de la transparence. Plus que jamais aujourd'hui, ils ont besoin de transparence. On en est où? Pourquoi j'ai perdu? Et ça, force est de constater que personne ne sait pourquoi il n'a pas le bien, puisqu'on n'a pas le temps de se parler dans cette histoire. Donc voilà. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'accès à des offres partenaires. J'utiliserai pas le off-market parce que c'est complètement pris, ça prend des proportions qui sont pas intéressantes, mais c'est plus en gros une exclusivité qui vient de la part des partenaires et c'est-à-dire qu'avant que l'annonce elle sorte sur une plateforme, ben, on est au courant. Donc pour qu'on comprenne bien, vous travaillez en partenariat avec des agences immobilières et donc les gens qui nous écoutent aujourd'hui pourraient devenir partenaires Cocoon et vous proposer des biens à la location. Tout à fait. Que vous proposez à votre tour donc à vos clients qui recherchent quelque part. Et vous essayez de faire le matching entre ce client qui recherche et les offres que vos partenaires peuvent vous apporter. C'est exactement ça. En fait, par rapport à ce dysfonctionnement côté demande, nous on agit comme un facilitateur entre l'offre et la demande. Bien sûr. Voilà. Et effectivement, on ne fait pas payer nos partenaires agences cette monétisation de la valeur. Nous, on s'occupe des dossiers, on fait des allers-retours, les pièces sont complètes. Et après, on a un chasseur qui parle le même jargon que l'agence, qui fait le tampon aussi parce que, on vient de le dire, la demande, elle est émotionnelle. Donc parfois, quand elle s'exprime en direct avec l'agent, ça clash. Donc nous, on est là pour être au milieu, absorber aussi cet ascenseur émotionnel-là. Et puis pour filtrer les agents, parce que mine de rien, on va pas se mentir non plus, sur certains profils, il y a de la discrimination, en veux-tu en voilà. Alors, pour nous, c'est pas très grave parce qu'il y a de la rotation. Quelques exemples? Oui, bien sûr, quelques exemples. Je reprendrai l'étude de SOS Racisme qui est sortie en 2019, l'année dernière. Là. Enfin, maintenant, il y a 1 an et demi déjà. Avril. Le temps passe vite. Ouais, le temps passe vite. 68% des agents discriminent, que ce soit l'âge, la provenance. Le 9.3, par exemple, faut pas dire qu'on a mis dans le 9.3 si on veut louer quelque part. C'est dramatique, mais c'est comme ça. Évidemment, la couleur de peau, etc. Mais 68%, derrière, 88% des propriétaires. Et ça, c'est une étude qui a duré 1 an, qui a fait du bruit. Donc forcément, nous, on a, je ne vais pas dire qu'on a beaucoup de talents étrangers, mais dans les entreprises, il y en a pas mal. Notamment dans les scale-up qui vont chercher des compétences pénuriques, etc. Donc on a quand même des étrangers. Et franchement, les accueillir avec un coup de discrimination, pour moi, qui est beaucoup voyagé, c'est pas acceptable, quoi. Voilà, c'est juste pas acceptable. Donc on se différencie et le dernier point de la valeur, c'est qu'on fait des visites vertueuses. C'est-à-dire qu'on travaille, nous, sur ce que j'appelle l'effet Pink Floyd. C'est-à-dire qu'il y a un ascenseur émotionnel qu'on contrôle. Je te montre pas de biens que tu peux pas avoir pour pas faire chuter la vibration. C'est comme Sauce Full of Secret, hein, ça rentre avec la guitare acide, on n'en peut plus, donc on les prend à ce moment-là. Ils sont complètement dans un état de rock psychédélique au départ. Au moment où les chœurs arrivent, pardonnez-moi, la visite physique avec la personne qui recherche se fait avec le cocooner et l'agent immobilier qui dispose du bien à louer? Alors, plusieurs cas de figure. Si le client n'est pas sur place, oui, bien sûr. Et en plus, on se met en visio en même temps, comme ça on peut faire montrer, on peut discuter à 3. Ça, c'est pour ceux qui sont physiquement pas là. Souvent, on prévisite. Nous, on prévisite. Mais la visite, elle se fait quand même avec celui qui va passer l'appart à celui qui va y habiter, quoi, hein. Ouais. Nous, on va coacher pour faire en sorte que cette visite se passe bien.
D'accord. Donc on va expliquer à notre... Non, nous, c'est le futur locataire qui se paye ce service, qui veut gagner du temps, qui veut optimiser la qualité de son temps, qui veut se concentrer sur sa prise de poste, sa famille, ou voilà. Donc c'est lui qui se paye ce service. Et de l'autre côté, nous, ce qu'on demande à nos agents immobiliers, c'est, écoute, nous, on est intéressés par la vitesse. Plus vite on va, mieux c'est. Et ça ne veut pas dire qu'on compromet sur le cocoon versus le logement. Pour nous, un cocon, c'est plus fort qu'un simple logement. Le cocon, c'est vraiment quelque chose où tu peux t'épanouir avec ta vie privée, tes passions, et puis ton boulot, pourquoi pas ton télétravail. Donc on est déjà sur un écosystème plus complexe. Je sors de chez moi pour aller sur une terrasse de café, je suis peut-être encore dans mon cocon en fait. Je suis dans une place d'intégration sociale. Ok. Quelqu'un qui me dit je gagne 2000 balles, je vais habiter dans le 16e parce qu'on m'a dit qu'il fallait habiter dans le 16e, si à partir du 15 du mois, il ne peut pas prendre son café, est-ce que c'est un bon choix? On lui en parle. Et puis en plus, il ne comprend pas pourquoi il n'a pas les apparts. Non, mais ça, si j'ai bien compris, à partir du moment où il constitue son dossier et que vous avez un certain nombre d'éléments, vous pouvez aussi le conseiller pour qu'il évite les endroits qui Bien sûr. C'est ce qu'on ne fait. correspondraient pas à son profil, Mais c'est ce quelle que soit la raison d'ailleurs. Je vais même être transparent sur un point. Au début, on avait fait une plateforme. En fait, c'est une marketplace. Au départ, on mettait en relation des chasseurs avec des clients. Sauf que on a observé au début, quand les gens avaient accès aux chasseurs, qu'il y avait un délit de faciès, y compris sur la demande. Sous-entendu, tous les Français sont racistes, c'est terrible. Du coup, on a arrêté ça et maintenant, on recommande. Et on fait un matching. Et ça nous a permis d'inventer le truc qui manquait. C'est-à-dire, oui, on te fait une reconnaissance et celui qui aime le PSG qui a un chien, on lui met un coconneur qui aime le PSG qui a un chien. Et c'est ça qui est magique. On ne met pas celui qui habite dans la même ville, dans la même rue, et qui a 20 ans de bouteille. Ceux qui ont 20 ans de bouteille, limite, ils ont peut-être plus de difficultés avec ces nouvelles formes d'intelligence qui sont un peu plus modernes, slasher, et finalement, qui ont besoin d'être écoutés. En fait, on a un vrai sujet aujourd'hui, c'est que le marché est très tourné vers l'offre et depuis longtemps. Et là, on parle d'écouter le client. On parle d'être customer-centric, comme on dit. Donc là, nous, on agit comme un tampon qui fait cette passerelle, en fait. On fait le pont entre ce truc-là. Dernière question, Lénaïque, puisque le temps tourne. Combien coûte ce service? Pour les agences immobilières, rien du tout. D'accord. Ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui Ça, nous c'est une écoutent. bonne nouvelle pour tout le monde. Après, Et accessoirement pour celui qui recherche? Pour celui qui recherche, ça coûte 1400 euros hors taxe. 1680, c'est TTC, c'est le prix unique. On a des entreprises. Vous garantissez de trouver un bien pour ce prix-là ou c'est le prix de la mission et puis si malheureusement rien ne se passe Alors, on a une obligation de moyens, c'est ce qu'on dit dans la pas de promesse. résultat. Exactement. Sauf que vous comprenez bien que quand on dit qu'on accompagne jusqu'à la signature du bail, c'est que le résultat il est inclus dans le truc. On a 99,3% de taux de complétion. Combien de dossiers traités en 2020? On a dépassé 1200 dossiers là. Ah oui, c'est très important. Ouais. Combien de collaborateurs? On est 19. On est 19. Formidable. Ouais. En tout cas, d'abord, merci. Merci beaucoup pour cet atelier et nous avoir éclairé sur la recherche locative en France. Je rappelle à nos auditeurs qu'il y a une fiche Cocoon sur la plateforme des PropTech Digital Days où ils pourront retrouver toutes les informations concernant l'entreprise. Vous posez des questions directement, poser des demandes de rendez-vous. Ouais. Comme nous avons une audience professionnelle, j'espère que vous trouverez un certain nombre de partenaires. Justement, demain, on fait le webinaire. On fait un webinaire avec un ancien cocooner qui était redoutable, qui est devenu le responsable de l'expérience agence immobilière, pour justement commencer à ramener les gens qui ont envie de bouger dans cette modernité sur les concepts de visite virtuelle, sur la signature électronique, sur ces visites vertueuses. Est-ce que ça les intéresse en fait de discuter du dossier avant, etc. Et c'est ça nos partenaires aujourd'hui, on en a 160, mais on pourrait être beaucoup plus nombreux et on serait ravis d'échanger avec d'autres prestataires, partenaires potentiels parce qu'on croit beaucoup à ça en fait, on croit beaucoup à ce rapprochement. Bah, écoutez, je vous le souhaite et encore merci. Merci beaucoup donc, pour cet échange et puis surtout j'ai envie de donner rendez-vous demain à 11h, donc le
1er avril, 11 h, à tous les agences immobilières qui ont besoin peut-être d'échanger avec nous, de comprendre un peu le modèle et de voir comment on peut finalement les aider à être profitables sur ce segment de la location. Je parle surtout aux agences qui font que de la transaction. Là, la transaction, elle est peut-être mal menée. Autant avoir un plan B et venir en discuter avec nous. En tout cas, on le fait déjà pour 160 partenaires. On n'est pas avare d'en avoir d'autres. Donc, rendez-vous demain à 11 h. Merci beaucoup.